Salut à tous. Une petite chanson pour vous faire arriver, une petite visite des lieux. Voilà. Je profite un petit peu de ce lieu. Comme vous savez depuis hier, voilà, je suis partie me réfugier un peu dans les montagnes, à la rivière. Petit refuge là-haut, petit lieu que j'aime fréquenter, qui est en parfaite autonomie. J'en pouvais plus d'être à la ville. Et du coup, voilà, j'ai une autre petite cabane en haut. Et un cadre de vie magnifique, parce que je pense que vraiment si on veut un maximum changer les choses, il faut se préserver, se ressourcer et prendre le temps aussi pour réfléchir, s'instruire et se libérer aussi de tout ce monde qui est beaucoup trop dur à gérer si on est seul, si on se laisse dompter par la peur et l'émotion. Regardez, une petite libellule bleue, c'est extrêmement rare et il y en a plein ici. C'est signe que la biodiversité est là. Regardez, elle revient. Je ne sais pas si vous la voyez. Dites-moi. Elle est là. Voilà, je vous attends quelques minutes. Je peux vous chanter une chanson, c'est sûr. Je sais pas, après j'ai plus d'idées moi. On peut chanter des chansons tristes, des chansons joyeuses, mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une chanson ou une chanson que je vous ai déjà chantée, parce que j'arrive un peu à court. Et il y a plein de poissons dans l'eau. On voit que l'eau est pleine de vie. Tout à l'heure j'ai mis un masque. Je peux chanter des chansons révolutionnaires, le temps des cerises par exemple. Je peux chanter des chansons Brassens, vous savez, mourir pour des idées. Mais en même temps, j'en ai marre de chanter aussi des chansons tristes, quoi. J'ai envie de chanter la paix, l'amour, la joie. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Par exemple, les océans pour se serrer la pince au crabe géant. Il y a sûrement des endroits pour ne dépendre de rien et des pourquoi pas qui durent jusqu'à demain. Il y a sûrement des yeux noirs au blanc d'ivoire qui te racontent mille histoires et des pays sans violence où vivre une éternelle enfance. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Je sais pas si vous la reconnaissez celle-là, des pays de Mano Solo. Voilà. Salut Phil. Voilà. Un petit peu les pieds dans l'eau. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. On va commencer ce live. Je sais pas si on va démarrer, si on va être plus ou pas, mais je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, un petit point sur l'actualité du jour. J'ai vu pas mal ce matin. J'ai fait mon point un petit peu média. Est-ce que je tombe pas dans l'eau? Médias mainstream et médias indépendants, parce que même là-dedans, hein, tu sais, il y a indépendant et indépendant, il faut regarder aussi. C'est ça qui est important de faire, quoi, c'est ce travail aussi de ne pas tout prendre pour argent comptant, aussi bien des médias qui nous font plaisir que des médias qui ne nous font pas plaisir, parce que dans les deux, on mélange vrai fake news, émotion, etc. Et c'est un vrai travail, ça, d'éducation collective, que d'essayer de travailler sur tout ça. Alors, j'ai ramené aussi un peu de lecture, parce que c'est aussi le constat que je fais, hein, c'est que malheureusement, on est beaucoup trop tourné sur nos écrans. Et tout un tas de contenus a déjà été produit, en fait, qui peuvent nous aider dans la ligne de conduite actuelle à gérer ces choses-là. Hier, je lisais un livre imprimé en 1973. Je veux dire, tout le savoir, tout le contenu que je défends à l'heure actuelle était déjà en 1973. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu plus de... Comment dire ça? Plus d'intérêt pour tout ça? Plus... voilà, comment on s'est fait piéger, nous aussi. Bonjour Jean-François.
comment on s'est fait piéger nous aussi dans cette espèce de, de scénario, de vie, d'idéal, de réussite, etc. Je pense qu'on peut tous réfléchir à cette question-là, comment on en est arrivé à une telle situation. Et je pense que c'est la meilleure solution pour essayer de s'en sortir en fait. De faire un point de ce qu'a été la vie de nos anciens, de ce qui est... j'ai des commentaires qui m'arrivent en même temps. Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Et donc voilà, ça fait du bien aussi de se poser dans des endroits aussi comme ça, paisibles, où voilà, on peut stopper un peu 5 minutes. Voilà, ce matin, je faisais le point de l'actualité, puis après je me suis posée à la rivière, j'ai fait un peu de yoga, un peu de méditation, et c'est vrai que voilà, être un peu isolé, coupé de tout ça, ça fait du bien, parce que dès que je passe un petit peu trop de temps à répondre aux trolls, à aller sur tel site, tel site, tel site, je vois que rapidement, en 2 heures, j'ai gaspillé un temps fou en fait, que je n'ai pas consacré au jardin, que je n'ai pas consacré aux autres, que je n'ai pas consacré à plein de choses. Et donc, je pense que le premier des points de départ, c'est nous-mêmes. Si on veut vraiment réussir à inverser la tendance, il faut arrêter d'attendre des autres qui fassent des démarches que nous-mêmes, on ne fait pas assez ou auxquelles on pense, mais qu'on agit une fois de temps en temps, quoi. C'est génial de participer aux manifs, c'est génial d'essayer de partager, de diffuser des articles, des commentaires, mais en même temps, regardez le temps qu'on perd, tu vois. Hein, si au lieu de pester derrière nos écrans, nous nous occupions de notre autonomie alimentaire, si au lieu d'aller marcher cet après-midi, on s'occupait de faire une maison autonome pour nos enfants, on aurait peut-être un peu plus de poids dans la négociation quand on veut faire plier notre gouvernement. Parce que là, ils savent très bien qu'on est tellement dépendants, il n'y a que 3-4 jours de vivre dans les supermarchés, par exemple. Donc, à un moment donné, le rapport de force, il n'y est pas du tout. Il suffit juste qu'ils créent une grève encore plus forte. Et puis voilà, on a bien vu comment ça s'est passé en mai 68. On a fait peur quelques temps. Et puis une fois que vraiment on a voulu faire cesser le mouvement, ça a été très très vite aussi. Donc à un moment donné, on ne peut pas critiquer ouvertement un système tout en y participant. C'est pas possible. C'est comme, je sais pas, être une femme qui se plaint que son mari est alcoolique et qui continue d'aller lui acheter son alcool tous les jours. Euh, voilà, on participe au problème. Donc ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de façons de pouvoir au quotidien montrer que ben, on peut tout à fait changer de cette dépendance et faire en sorte, tout en profitant et en ayant une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable, de ne plus faire partie du problème. Et puis vivre plus simplement, je sais que ça va en faire jaser certains, mais regardez les modes de vie, tout simple, de ce qu'on peut essayer de faire quand on ne veut pas se prendre la tête. Voilà, depuis tout à l'heure, j'ai mes vêtements qui trempent dans la machine. Hop, ça trempe bien en plus. C'est super, ça déteint quoi. Et je lave mon linge à la main, je le ferai sécher tout à l'heure et ça va être beaucoup plus simple peut-être. Alors c'est sûr que si j'avais 15 enfants, j'aurais une machine à laver avec un vélo, ça me ferait faire du sport. Ce serait plus facile que de laver à la main, mais bon, là c'est l'été, ça sèche vite. Et ça m'a rien pris parce que ouais, il suffit de frotter un peu et de laisser tremper et voilà. Et ben, je vais vous montrer aussi comment on peut faire à manger dans une maison autonome. Il y a des trucs très simples à faire et petit à petit, voilà, on le fait pas du jour au lendemain, mais on le fait. On passe les vacances dans des endroits un peu comme ça pour apprendre petit à petit. On fait un effort sur sa façon de consommer. On arrête d'acheter des emballages plastiques pour tout et pour rien, par exemple. Je sais pas, c'est des petits pas en fait, dans notre quotidien.
Ah, par exemple, j'ai arrêté d'acheter des pots de yaourt en plastique. Soit je privilégie des marques... attendez, parce que je passe par un endroit un peu périlleux. Sans les mains, c'est pas facile. Soit je privilégie des marques qui vendent des petits pots en verre. Même encore mieux, je sais que, bon, j'ai pas l'occasion d'y aller systématiquement, mais je connais une boutique où les pots en verre sont consignés par une bergère et qui vend ces petits pots 50 centimes l'unité. Si on ramène le pot en verre, c'est quand même abordable, quoi. Ça reste cher, c'est sûr, pour beaucoup de personnes, parce que quand tu vois le petit pot Danone vendu en plastique, je sais pas, il doit être à 30 centimes peut-être, ou 20 centimes, j'en sais rien. Donc c'est sûr de réussir à correspondre à son budget, à tout ça. Mais il y a des solutions, il y en a plein. J'arrête de parler parce que je monte en même temps. Je vous montre un peu l'arrivée quand on est là-haut. Donc voilà, je viens de tout en bas là. Je suis passée devant le poulailler là-bas. Là, il y a plein de spots très sympas. Moi, j'étais tout en bas. Là, on a un panneau solaire. On a plusieurs panneaux solaires tout le long jusque là-bas. C'est bien, hein? On est un petit peu paumé là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? Et des lieux comme ça, des poches de résistance, j'en connais plein. Et je suis sûre qu'autour de chez vous, il y en a plein. Et les gens qui ont besoin d'aide pour développer ces projets-là et faire en sorte que l'autonomie alimentaire et énergétique, ce soit pas juste un truc de quelques illuminés, privilégiés, etc. On peut réellement faire quelque chose qui convienne à une famille de 2, 3, 4, 5 personnes. Et puis troquer le reste, ce qu'on n'a pas, par exemple, hein, l'échange de services. Bon, après, ici, il y a la source qui arrive directement sur place. Ça, c'est sûr que c'est des endroits privilégiés. Hein. Mais avec un bon système d'irrigation, comme vous voyez, on peut réussir à approvisionner tout un petit jardin. Tac. On a la maison, mi-bois, mi-récup. Là, c'est carrément, il y a un potiron qui a poussé directement sur le compost. Voilà des choses. Hein. Donc voilà tout ce qu'on peut réussir à faire si on a la motivation, si on a envie de croire qu'un autre monde est possible. Il y a largement de quoi faire. Je vais me faire réchauffer moi mon petit repas d'à midi, c'est les restes d'hier soir. Je vais vous montrer directement comment on fait. Ça va pas prendre longtemps, vous allez voir dans 15 minutes c'est prêt et ça m'aura rien coûté. Je vais faire ça avec ça là-bas, un four solaire. Donc, vous voyez, il y a encore du potager de ce côté-là. Il y a plein de fruitiers. Je vais faire tout ça. On va enchaîner. Hein. J'attends vos commentaires aussi sur l'actualité et puis toutes les démarches à mettre en place d'ici fin septembre, d'ici fin août, pour attaquer une bonne rentrée aussi. Ça, il faut en parler, il faut absolument qu'on s'y mette. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Désolée, hein, j'étais un peu dans les fourrages ce matin. Alors, je vais poser le téléphone 30 secondes. Voilà. Ici. Je suis chez un ami, mais je sais pas trop où il range toutes les affaires. Pouc. Ça. Ah non. C'est vrai qu'on a donné les restes. On les a donnés aux animaux et tout le reste. Bon, je vais me faire un sandwich, c'est pas grave. Bon, je vous montrerai pas le four solaire aujourd'hui. Ou alors, allez, je vous le montre avec... Voilà, on a ça. On va se faire ça tout ça. Tomates du jardin avec un reste de riz. Et voilà. Un peu d'ail, ça va être parfait. Il y a de la coriandre, je vais aller chercher ça. On va se régaler. Voilà, je vous fais à manger. On va faire à manger ensemble. Et puis après, le temps de la cuisson, je vous lirai un petit passage, le bouquin d'hier, si ça vous dit. J'aimerais bien aller en France. Où tu es, Jean-François?
J'aime ton style. Bah écoute, je sais pas. Où trouver les éco-villages autonomes? Je crois que si tu fais une recherche, euh, si tu fais une recherche sur internet, tu peux aller voir déjà tous les collectifs qui se revendiquent. Comment ça s'appelle déjà? Les cantons autonomes. Je sais qu'il y a pas mal de gens inscrits là-dessus et que ça fonctionne assez bien. Donc moi je t'orienterai là-dessus, Philippe. Ensuite, t'en as plein, hein. Tu sais, si tu te mets en lien avec des petits journaux alternatifs, par exemple, comme l'Âge de Fer ou Passerelle Éco, tu mets des annonces, voilà, recherche écolieu, tel endroit. Tu en trouves plein, hein. Tu as le réseau des éco-centres. Ça, c'est les centres de formation à l'autonomie. Et eux, ils sont en lien avec plein d'autres choses très très chouettes qui se font, hein. Donc voilà, je coupe un petit peu d'ail parce que ça fait du bien, c'est bon pour la santé l'ail. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez petite baisse de régime, c'est pas terrible parce que je sais que c'est fort en bouche, mais n'hésitez pas à couper une gousse d'ail, hein, pour vraiment booster les défenses immunitaires, il n'y a rien de mieux. Voilà. Un peu d'huile d'olive. On va faire 2 tomates et un peu de riz. Ça va être nickel. Je vous montre un en direct. On va se la mener. Donc c'est pas très très long. Vous allez voir rapidement. Rapidement ça fait fait. Normalement il y a les lunettes à mettre. Attendez. Parce que bon. Voilà. J'ai mis les lunettes. Hop. On fait attention à ne pas se brûler. On met ça au centre. Après, il faut bien orienter le soleil. Il est là-bas. Hop. Vous tournez face au soleil. Et on va laisser cuire un petit peu. En attendant, je vais couper les tomates. Toc. Ouais, super lunettes anti-rayon. Alors, j'aimerais bien aller en France. Ah, toi, tu es au Canada. Oui, bah moi, je suis en Corse. Voilà. C'est un peu la France. Des fois, un peu trop. Et des fois, sur certains points, c'est quand même un peu autre chose quand même. Hop, alors. Voilà, 2 petites tomates qu'on va découper. Et un reste de rivière. Et ce sera parfait. Hop. Donc je pense que voilà, par rapport à tout ça, c'est sûr que le contexte actuel, il n'est pas joli, mais si on continue de toute façon de le nourrir, on est foutu. Donc la première des choses, c'est essayer de réfléchir le plus possible là, les quelques semaines qui nous restent avant la reprise de la rentrée et de retomber dans ces systèmes-là, et peut-être d'avoir un autre confinement, d'être encore bloqué à Noël, de subir tout ça des mois et des mois. Ben, essayons de s'organiser pour prévoir en cas de pépin le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Voilà, comment on fait? C'est vraiment à la rentrée, là, ils veulent qu'on vaccine tous nos enfants. Est-ce qu'on va les laisser aller à l'école? Ou est-ce qu'on va pas essayer de réfléchir à une solution pour que, en fait, ils retournent pas à l'école? Et puis entre parents conscients de tout ça, qui n'avons pas de toute façon envie d'aller nous faire vacciner pour aller reprendre le travail en septembre, on va faire l'école entre parents et puis on va se débrouiller. Pendant que certains parents font l'école, d'autres vont essayer de s'organiser pour travailler. Il y a plein de métiers à développer dans le monde de demain. C'est-à-dire que on a aussi l'autonomie énergétique à développer, on a l'autonomie alimentaire. Il va falloir distribuer différemment notre nourriture par rapport à ce qu'on faisait là. C'est-à-dire qu'il va falloir
trouver des réseaux hein, pour tout ça et faire en sorte de s'alimenter quand même, malgré tout. Donc voilà, je vais aller mettre les tomates. Sympa. Par contre, je vois rien. Tac. Ok. Ouais. Si je trompe pas. Là, vous ne me voyez plus. Si vous voyez. Hop. Si je trouve mon truc. Hop. Donc on va déjà regarder ce que ça donne en quelques minutes. Je vais rajouter des tomates. Ça frétille pas encore. On va regarder ça. On va laisser tout doucement. On va laisser tout doucement prendre et j'ajouterai les tomates après. Donc, revenons à nos moutons. La première des choses, donc la base, hein, l'éducation. L'éducation à une alimentation saine, que ce soit pour nourrir son estomac, que ce soit pour nourrir son cerveau. Parce qu'à un moment donné, si on alimente notre cerveau avec de l'information industrielle, hein, puisque c'est les milliardaires qui gèrent toute la finance et tout le marché, ils ont aussi bien des entreprises placées au 440 qui gèrent l'alimentation, l'information, l'industrie du vêtement et autres. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui servent leurs intérêts, peu importe leur domaine. Ils sont là pour gagner un maximum d'argent. Et vous voyez bien qu'ils investissent aussi bien dans tout ce qui peut être rentable. Hein. Bill Gates, par exemple, il a commencé avec des ordinateurs. Maintenant, il investit dans les vaccins. Et en fait, voilà, partout où il y a du business à faire, le marché de la spéculation et de la finance investit largement là-dedans. Le prochain secteur à détruire, on le sait pertinemment, c'est l'école. Après avoir complètement détruit le système de santé et l'hôpital public, maintenant, avec l'école numérique, les logiciels et le fait que voilà, le fonctionnaire, le prof coûte trop cher, on va absolument vouloir, pour notre santé bien sûr et nous préserver du virus, nous vendre le plus possible l'école à la maison, mais avec un ordinateur devant un écran, quoi. Et ça c'est quand même catastrophique par rapport à ce qui est de l'instruction. C'est la même chose que pour la médecine et la santé. Si l'objectif de croissance du secteur privé vient à détruire des acquis et des droits comme la santé et l'éducation en reprenant ces choses-là pour en faire les siennes, voilà, ce qui va s'appeler santé médicale va être juste une illusion totale et va servir juste les intérêts de quelques-uns. Donc on va vous vendre avec une grande croix verte un produit qui va peut-être être nocif pour vous, comme on va vous faire de l'éducation gratuite, mais qui va être nocif pour vos enfants et leur émancipation. Ça coupe. Bon, je vais essayer de me rapprocher peut-être... dites-moi si vous m'entendez là. Peut-être que je me déplace un peu plus loin. Je vais voir ce que ça donne tranquille là-bas. Donc voilà, comment faire cette gymnastique mentale? Déjà voilà, sortons un peu de nos comment ça s'appelle? De nos habitudes en fait. Parce que c'est sûr que quand on est dans un train-train quotidien avec métro, boulot, dodo, soucis, déjà on a du mal à sortir la tête du guidon, quoi. Donc c'est bien, c'est les vacances. Ça nous permet aussi peut-être de faire le point sur ce qu'on veut vraiment. Alors je sais, il y a plein de gens qui partent pas en vacances, mais cette période-là, juillet-août, ça nous permet de faire quand même des fois des breaks. Et même si on n'est pas tout à fait en vacances l'après-midi ou quand on a un peu de temps libre, on peut profiter des endroits où, comme les autres sont en vacances, nous on a plus d'espace disponible quand on reste en ville. Est-ce que ici ça passe mieux? Je pense qu'ici ça passe mieux. Oui, ça passe. Je vais me mettre dans ma petite caravane.
Euh, donc, pour en revenir à la situation et à l'actualité, vraiment la principale chose à faire, c'est de s'émanciper intellectuellement et physiquement de tout ce monde-là. Comment on peut lancer la transition autour de chez soi? Qu'est-ce qu'il a, mon... J'ai un souci avec mon téléphone, je crois. Ah ouais, j'ai un souci avec mon téléphone. C'est pas grave. Vous me voyez? C'est bon. Donc, comment on va faire pour sortir de tout ça? Ça, c'est la clé vraiment maintenant absolue qu'il faut essayer d'acquérir tous de notre côté. Donc, des solutions pour l'emploi. J'ai plein de gens qui m'appellent à l'heure actuelle. Il faut vraiment pas se faire des soucis pour l'emploi. Je vous assure que la transition écologique et citoyenne, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi pour un maximum de gens qui voudront participer à cet élan moteur, fédérateur. Il y a plein de choses à faire. Il y a déjà l'information qui elle peut créer énormément d'emplois. Hein. Si on rediffuse l'information et qu'on veut sortir du monopole des médias dominants, il faut absolument qu'on relance le colportage de presse. Il y a plein de médias à diffuser. Vous avez l'excellent La Décroissance. Il y a Bouge ta Corse Magazine qui est tout à relancer, Bouge ta citoyenneté. Il y a le zéro déchet qui est juste pour une région à faible densité comme la Corse, c'est 6000 emplois minimum si on met en place la méthode zéro déchet. Et vous avez le formidable Oui Demain aussi, la revue Pour changer d'époque, 1 million d'emplois verts. Donc avis aux entrepreneurs et aux gens qui veulent se lancer dans des reconversions, je peux vous assurer que des métiers, il y en a. Et n'ayez pas peur, voilà, même les soignants, hein. Je vais vous dire, si on veut, libre à nous de nous faire des centres médicaux altermondialistes, clandestins ou autres, hein, comme vous voulez en fait. C'est à vous d'inventer en fait l'avenir que vous voulez voir pour vos enfants. Et moi je suis persuadée qu'en tant que maman, si je trouve des endroits un peu résistants au niveau en matière de santé et qui me proposent des choses sur lesquelles j'adhère, je peux vous dire que ma carte vitale, je l'abandonne très très vite. Et d'ailleurs, je m'en sers très très peu. Puisque maintenant que je mange mieux et que j'arrête de courir pour rien, je peux vous assurer qu'au niveau santé, ça va beaucoup mieux en fait. Et presque toutes les difficultés que j'ai à l'heure actuelle, c'est une période extrêmement dure d'un point de vue familial, d'un point de vue croyance, d'un point de vue plein de choses. C'est un gros chamboulement, hein, ce confinement et toute cette époque-là. Et puis tous les engagements que j'ai faits depuis des années pour en arriver là, quoi. Ça ébranle beaucoup de conscience, hein, et moi-même, tous les jours, je me remets en question, j'essaie de comprendre où est-ce qu'on va, comment on y va, comment on peut essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà, on ne pourra pas éviter d'aller droit dans le mur. Ça, je l'ai bien compris depuis longtemps. Par contre, est-ce qu'on peut pas peut-être mettre des matelas de sécurité, faire en sorte que le choc soit moins douloureux, faire en sorte qu'on n'aille pas directement à la catastrophe en fait, parce que là on voit bien que le système il est en train de paniquer, d'accélérer. Donc comment on fait pour prévoir un matelas de sécurité et faire en sorte de pacifier le plus possible la population pour que tout ceci ne parte pas en cacahuète. Ça fait partie vraiment des choses clés. Donc la priorité, messieurs, dames, je suis désolée de revenir là-dessus, mais il va falloir quand même sortir des réseaux sociaux. Je sais que c'est pas très cohérent, mais le seul moyen que j'ai de vous toucher, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Mais je pense vraiment que si vous partez vers tous les liens auxquels j'essaye de vous inciter à regarder, que ce soit la décroissance, le collectif L'éthique pour l'émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique, si vous allez vers ces gens-là, les amis de la décroissance aussi, tout ce qui touche au canton autonome, à l'autonomie énergétique, tout ce qui touche à une autre façon d'éduquer nos enfants, je peux vous assurer que vous allez tomber sur plein de personnes extraordinaires
qui vont vous faire voir un monde des possibles, donc dont vous n'avez soit très peu entendu parler, soit entendu parler de façon décrédibilisante, parce que je peux vous assurer que pour réussir à faire tout ce qui est en train d'être construit ici, c'est de la sueur, c'est de l'huile de coude, il a fallu faire des sacrifices et que ça s'obtient pas en 5 minutes. Donc faut arrêter de croire qu'on est des bobos utopistes capables que d'une chose, fumer des joints tout nus autour d'un feu, quoi. C'est assez, c'est assez stigmatisant et ridicule comme comparatif. Et je crois, pour comparer quand même un petit peu les trombines des gens qui vivent comme ce que j'essaye de faire et les gens qui courent dans le métro au quotidien, je pense que voilà, on tourne pas avec la même énergie. Et voilà, moi j'ai jamais besoin d'antidépresseurs. Et je me venge pas de mes frustrations sur les autres quand j'ai des frustrations, quoi. J'essaie justement de m'améliorer et de prendre chaque épreuve pour ce qu'elles sont. Et c'est des moyens de se grandir et d'arriver à autre chose, à du mieux-être. Et voilà, faut pas craindre pour sa santé plus que ça. La santé, bah, ça fait partie de notre quotidien. Et je regardais justement, j'avais envie de partager avec vous ça ce matin. Je regardais le média, ça va marcher. Je regardais le média Vécu et j'avais envie d'en parler parce que voilà, j'ai pas passé forcément beaucoup de temps. C'est ma vue depuis la fenêtre. J'ai pas forcément passé beaucoup de temps à étudier le média Vécu, comme beaucoup je l'ai suivi. J'ai proposé aussi éventuellement une collaboration. Est-ce que mon ordinateur va marcher? Il semble que oui. Je sais pas si on va pouvoir la voir cette vidéo. Ok. Ah oui, oui forcément. Voilà. Je rallume mon écran d'ordi, le temps qu'Internet arrive, ça peut prendre un peu de temps, donc on peut continuer à parler. C'est quoi les cantons autonomes? On va regarder ça. C'est un mouvement en fait hein, qui alors, est très actif, en groupe local surtout, parce que bon voilà, l'idée c'est de ne pas blablater une fois de plus sur un réseau, c'est de se rencontrer et de participer à l'autonomie des uns et des autres, l'autonomie alimentaire j'entends. Bon, j'essaie de récupérer du réseau, autant que ça arrive. Ah bah oui forcément, j'ai branché que ça peut prendre. Non. Ça va peut-être biper. 2 secondes, je vous pose. Bon, le temps que ça charge mon réseau et que ça se rallume, je vais retourner voir mes tomates. Et donc, les cantons autonomes, je mettrai un lien sur le fil, vous regarderez directement. Moi, je vous invite vivement voilà, à rejoindre les groupes locaux et à faire des actions, parce que c'est bien beau les manifs, c'est super, hein. Les gens voient qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas que quelques illuminés, complètement ravagés, complotistes, conspirationnistes, tout ça. Par contre, c'est pas forcément le meilleur moyen de réussir à fédérer c'est-à-dire que si tu observes la résistance, si tu vois comment ça se passe, le plus simple, le plus efficace, c'est quand même des mini-groupes de 4-5 personnes qui se connaissent très bien, qui agissent ensemble et sans forcément une grande concertation. Voilà, faut rester sur une ligne directive, une ligne des actes simples, hein, que ce soit pour aussi bien l'autonomie alimentaire ou des actions un peu plus de désobéissance civile, hein, que ce soit par exemple, je sais pas, rentrer dans l'illégalité, péter des antennes 5G, faire des trucs si vraiment ça tourne au marron, qu'est-ce qu'on va faire pour s'organiser? Ouh, j'ai quelqu'un qui veut monter. Fantastique. On va essayer de voir si ça marche. Anastasia aussi. Autorisée. On va essayer Anastasia si ça marche.
c'est bien, une fois que quelqu'un a joué en... Bon, je vais essayer de ne pas me péter les yeux, je vais vous mettre. C'est chaud. Anastasia, j'espère que tu vas arriver. Je vais mettre mes tomates. Alors, ouais, je vous mettrai le lien. Je vous remets les tomates qui sont en train. Je viens juste de les mettre. Je vais refermer. On va laisser tranquille. Mettre le riz par-dessus. Bon, alors, les cantons autonomes. Oui, je vais regarder, vous mettre le lien. Pour qu'on crée ça, vous avez tout ce qui tourne aussi autour du RIC, des antivirus, plein de gens qui, depuis les indignés, Nuit debout, se sont constitués en collectif et ont commencé à travailler ensemble sur des valeurs communes. Donc, d'un côté, vous avez tout le travail pour l'autonomie alimentaire avec les cantons autonomes et avec le mouvement constituant populaire, vous avez tout le travail d'organisation pour réussir à faire notre démocratie, à faire un peu notre jeu à nous en fait, quoi. Parce que si on laisse les gens au pouvoir imposer et faire les règles du pouvoir, on voit bien que voilà comment ça se passe, quoi. Alors a priori, j'ai du réseau. Ça, je vais fermer. Comment je fais pour aller là? Excusez-moi, je suis un peu perdue et j'arrive pas à me connecter. Ok, non plus. Bon, voilà, je viens tout juste d'atterrir ici. Alors du coup, j'ai pas encore toutes mes bases bien. Mais je connais bien le lieu, cela dit. Mais pour le réseau internet, c'est pas encore ça. Oh, j'y étais sur internet. Alors, mon papa, si il était encore là, il dirait pas tomber si bas. Ben, tu sais, je pense qu'il faut vraiment être plus doux. Tu vois, je regardais Gabin là de Vécu ce matin et je me disais, c'est, il est tellement dans la colère et je comprends parce que moi aussi j'ai été dans cette colère, cette saine colère, d'accord, mais la colère juste pour pester, faire culpabiliser, etc. C'est pas bon. Personne n'écoute. On n'arrive pas à sensibiliser les gens si on est trop dans la colère et qu'on les ridiculise, qu'on les critique, à dire voilà, vous êtes des moutons, vous êtes des moutruches. Moi, j'en peux plus de ça parce que ça participe aussi au problème, en fait, qui fait que on n'est pas, on n'est pas crédible si on insulte l'autre. Nous aussi, on se fait insulter de complotistes, de tout, n'importe quoi. Et donc, si on marche dans ce jeu-là, forcément, c'est perdu d'avance et ça fait juste blablater les gens, pester les uns sur les autres sur les réseaux sociaux. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. C'est pas comme ça qu'on va réussir à insuffler un renouveau et quelque chose qui donne envie, quoi. Je dis, c'est assez frappant quand on voit là, le message hier. Bon, j'arrive pas à capter Internet, donc je vais pas vous le passer. C'est pas bien grave. Ça dure un quart d'heure. Vous regarderez donc sur Vécu le message très important de Gabin. Il doit dater d'il y a à peu près 20 heures. Et donc voilà, tout ce message surculpabilisant fait fuir aussi un maximum de monde en fait. Et il faut absolument ça saccade. Ouais, ça passe pas bien. Je vais
essayer de mettre. Bon, bah, pourtant j'ai mis mon réseau internet, mais ça ne marche pas. On va faire comme ça. Est-ce que ça marche mieux là? Mais la nature est belle et on reprend la nature. On reprend à cultiver comme on a appris, main dans la main, comme on a appris main dans la main. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui est passé? Formidable bouquin que je voulais vous montrer. Je vous ai montré ça hier déjà. Oh, je perds tout aujourd'hui. Évidemment, en tout cas, il y a des solutions. Je vais pas réussir à faire ce que je voulais comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je voulais vous montrer donc cette vidéo de Gabin pour essayer de montrer à quel point l'éducation populaire, il faut bien la faire ou il faut se former. Parce que si c'est pour faire culpabiliser les gens et, et leur faire baisser les bras parce qu'ils sont trop ceci, pas assez cela, pas assez courageux, pas assez. Enfin, moi, je pense qu'on perd énormément de gens à chaque fois qu'on a des discours comme ça. Et on reste dans le côté anxiogène du lanceur d'alerte qui n'a pas de solution à proposer. Et ça fait marcher le système. Donc, les solutions, elles sont très simples. Si on veut pas les voir, c'est parce qu'on se voile la face et que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est pas une zone de confort où, voilà, moi je sens pas que j'ai perdu en confort en fait. Voilà. Certes, je suis plus dans la ville, mais quel bonheur de ne pas entendre le bus qui passe toutes les 10 minutes. qui font, qui font plaisir dans la vie. Certes, j'ai peut-être une vie que certains imagineront trop sobre au niveau de ses besoins, mais ça fait partie d'un point de départ et après on peut très bien améliorer, aménager la situation. Mais là, pour l'instant, je me sens tout à fait libre et heureuse de pouvoir m'épanouir tel que je suis. Il n'y a pas de facture à payer. Les légumes sont en train de pousser. Certes, il peut y avoir un problème auquel je n'aurais pas pensé, mais je sais très bien que je suis en capacité, je suis largement entourée et, et la communauté qui gravite autour de moi est là aussi pour m'assurer ma subsistance. Alors que si je vis dans un monde trop individualiste, persuadé par la pensée dominante que l'homme est un loup pour l'homme et que l'enfer c'est les autres, je vais participer moi-même à nourrir le problème qui va faire que je vais m'enfoncer et, et, et être une proie de plus en plus malléable pour un système qui ne vit que grâce au manque de solidarité entre les humains. Parce que c'est sûr que si demain, un principe fondamental comme la sécurité sociale venait à être bouffé après des années par le système financier, la spéculation et, et les grosses entreprises au CAC 40, et ben, peut-être qu'on me vendrait de la santé, qu'il y aurait aucun moyen de contrôler si c'est vraiment de la santé ou pas de la santé. Plus de son. Mince, t'es sûr qu'il n'y a plus de son? Donc, si je veux vraiment m'émanciper de tout ça, je crois que déjà j'ai un travail d'introspection énorme à faire sur moi-même. Arrêter de dire les autres ils font pas assez ceci, les autres ils font pas assez cela. Tant qu'on est dans un système où on est obligé d'aller au supermarché,
manifester pour se plaindre, en fait, ça n'a pas de sens. Exact. Libre, la nature, rien de mieux. Après, voilà, c'est ça dessus et de vous continuer de vous faire part de toutes les super lectures que j'ai en ce moment et de vous montrer aussi ce que ça donne. Voilà, une vie plus simple, plus posée et je sais pas trop où ça va me mener dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Par contre, je sais que voilà, travailler dans un boulot qui me correspond pas, être obligé de me faire vacciner pour cela, pour être payé une misère et peut-être développer, je sais pas, pour être caissière par exemple, développer des tendinites à répétition au poignet, de l'arthrose, etc. Tout ça au détriment de ma santé, de ma vie, de mon bonheur, de la présence avec ma famille. Tout ça pour aller prendre du crédit conso ou un crédit bancaire pour m'acheter une maison et devenir propriétaire et payer des impôts qui vont continuer de nourrir tout ce problème-là. Tout ça pour ne pas avoir de retraite et de toute façon pas de planète pour en profiter. Voilà, moi ça me dit bof. Moi ça me dit bof. Et depuis le temps que j'essaye de créer du lien, de faire un média qui donne d'autres sons de cloche et du coup ben, d'emmerder le système, vu comme le système me le rend en me privant de l'ensemble de mes droits, jusqu'à me retirer mes enfants, mon logement et tout ce qui comptait le plus dans ma vie, je vois bien que ce que je prône, du coup, bah, enfin, je fais partie d'un groupe, hein, le mouvement des villes en transition est mondial, hein, mais je vois bien, vu l'acharnement qu'il prend à nous réduire en miettes, nous les militants résistants de la transition, je vois bien que ces idées-là font peur. Et si ces idées-là font peur, c'est qu'elles sont pertinentes et qu'elles pourraient vraiment mettre à mal ce système mondialisé, capitaliste, ultralibéral. Donc il faut continuer à être encore plus efficace, à être encore plus pertinent et à montrer que nous ne lâcherons rien. Et puis surtout y aller dans la joie. Voilà. À montrer que on peut s'acharner sur nous, on ne sera jamais brisé parce que ces idées-là, de toute façon, elles vivent, elles ont déjà leur présence. Donc, vous pouvez vous attaquer à autant de gens que vous voulez. Vous ne faites que en créer d'autres en se servant, en faisant de nous des martyrs. Donc, on en a un peu rien à faire. De toute façon, on sait très bien que notre combat, il est déjà quasiment gagné parce que pour en arriver à des points comme ça, pour continuer de dominer le monde, faut vraiment que vous soyez ravagés, quoi. Et ça, là-dessus, plus personne pourra avoir le moindre doute là-dessus. Donc, moi, je suis plutôt rassurée malgré toutes vos manœuvres. Et je sais qu'il reste plus grand, plus beaucoup de temps avant que tout ceci se stoppe. Après, là, je vais continuer de travailler activement à ça, faire en sorte que très très vite, vous n'ayez plus aucun moyen de pouvoir faire perdurer tout ça. C'est-à-dire que quand on aura compris que ben, il faut arrêter de travailler pour vous et de dépenser chez vous, quand on aura compris que nous avons tout intérêt à créer des entreprises de proximité, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau de la production locale alimentaire et tous les soins de santé et tout, et tout le côté de l'éducation, de la formation. Quand on aura compris qu'on n'est plus du tout, qu'on n'a plus du tout besoin de vous en fait pour assurer nos vies, notre santé, notre bien-être et qu'on s'émancipera de papa à l'État et de maman à l'industrie, je veux dire, y aura plus de, on n'aura plus, comment dire ça, on, a, on aura compris qu'on n'aura plus rien à perdre en fait. Et c'est là qu'on aura tout à gagner. Quand on sera un maximum à avoir ce sentiment-là que la victoire, elle est en nous en fait. Et qu'on l'a depuis le début, la victoire. Il suffit juste d'y croire. Moi, ce matin, quand j'ai vu les gens se faire leur test, je n'en reviens pas. Après, il faut accepter que voilà, il y a des personnes qui vivent encore dans l'idée de se dire que, ouais, effectivement, on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Ils sont très très forts de l'autre côté hein, pour imposer leur façon de voir le monde. Mais c'est malheureux, hein, mais je crois que ça fait longtemps
qu'il faut se résigner à ça. Ça fait combien d'années, nous, qu'on nous ment et qu'on nous fait croire, qu'on nous fait croire des choses et on s'aperçoit quelques mois, quelques années après que c'est totalement faux. Alors, regardez l'histoire du sang contaminé. On a quand même un type, Laurent Fabius, qui a assumé dire responsable mais pas coupable par rapport à tous ces gens qui se sont fait contaminer. Et ce type-là, il est toujours au conseil, il est chef président du Conseil constitutionnel. Je veux dire, comment vous sensibles, ils n'ont pas le choix. Et en plus, ils ont réussi à leur faire croire qu'ils l'avaient en fait. Et que le meilleur des choix, c'était d'aller de les écouter. Donc c'est parce que nous sommes trop mauvais dans la communication et que personne ne s'occupe de ça au niveau citoyen. Et voilà, c'est comme la politique, quoi. Si on laisse les hommes politiques décider des règles qui font le politique, forcément, ils prévoient leur puissance et notre impuissance, et donc on perd. Ben, si on laisse faire les mêmes personnes gérer la santé, l'éducation, l'alimentation et l'information, euh, si vous vous nourrissez de façon n'importe comment, forcément, ben, voilà, que ce soit votre corps ou votre cerveau, j'ai déjà dit, vous participez au problème. Alors, et pareil aussi, Claudine, je vois, oui, des gens jusqu'à dans la pharmacie qui disent de toute façon, on sera tous obligés, sinon on s'en sortira jamais d'aimer, qui ne cherchent pas plus loin. Ça me décourage, qui ne voit pas. Alors, Claudine, je vais le répéter encore une fois, parce que de toute façon, un message pour qu'il marche, il faut le répéter, à partir du moment où on parle des gens, comme si c'était d'autres personnes que nos voisins, nos frères, nos collègues, nos amis, etc. Les gens communiquer entre nous, les gens, que nous en sommes arrivés là. Donc il faut se remettre en question soi-même et surtout arrêter de taper sur la tête. Euh, bon, pour le temps de cuisson, c'est tardé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un peu de lecture? Je ne sais pas. Vous voulez que je reprenne un des trucs que je vous ai lu hier ou avant-hier? Parce que c'est vrai que je commence, mais avec la connexion, des fois, ça s'arrête en cours. Je sais pas, dites-moi. On t'a pas entendu, ça coupe. Ben voilà, c'est un problème de connexion. Il n'y a que des endroits, quelques endroits où on privilégie où ça coupe pas. Donc je disais que il faut absolument arrêter de se diviser entre nous, les, comment on appelle ça? Nous, les complotistes pro liberté et eux, les moutruches pro vaccin.
Donc, je pense que vraiment, la première des choses, c'est ça. Après, il faut faire attention à soi quand même, hein, parce que moi, je vous avoue que j'ai pas envie de créer des divisions, mais je suis pas sûre quand même de pouvoir tout faire avec quelqu'un qui est vacciné. J'ai peur à l'heure actuelle des conséquences. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Un papa et une maman pas, un papa vacciné, une maman pas vaccinée. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça fait partie des choses qui, moi, pour l'instant, tant que j'ai pas de réponse, fait que je mets des réserves et si on peut m'expliquer les choses et me donner des sources, je peux aller les vérifier et faire en sorte de faire mon avis. Mais dans le doute, en tout cas, moi, j'y vais plus, hein. Je suis désolée, hein. Et j'ai pas mal de discussions là-dessus avec des personnes aussi très inquiètes et qui savent pas trop ce qu'on peut, ce qu'on peut, ce qu'on peut ou pas faire, quoi. Je sais que c'est des questions qui font pas plaisir et quand je l'ai posé à quelques toubibs autour de moi, j'ai eu quand même des grosses surprises au niveau des réponses. Donc voilà, faire le point, la conclusion de cet échange d'aujourd'hui. Euh, Là tout à l'heure, je vais aller au manif. Je pense que je vais faire un petit live ou deux. Euh, je vais essayer de faire ça. Je me divise pas, mais comme tu dis, attention. Euh, Ouais, attention, faut pas être parano, faut être vigilant. Là, je vais aller au manif parce que voilà, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes, mais en même temps, je pense que c'est encore plus grave si je ne vais pas au manif parce que derrière, je vois bien qu'il y a des tentatives de récupération, je vois bien que les personnes qui sont dans ces manifs-là euh, occupent beaucoup de débats, beaucoup de sujets de société, mais en général, depuis 10-15 ans que je les observe, elles participent beaucoup à créer de la discorde. Et dans les faits, bah, il y a pas beaucoup de suivi d'année en année, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration au niveau de notre situation. Donc voilà, bah, Claudine, je suis vraiment navrée pour toi si ton fils l'a fait. Moi, c'est ma sœur qui allait, mon petit frère aussi qui l'a fait. Donc j'espère que voilà, ça n'aura pas trop d'incidents sur leur vie. Je me rassure en me disant que a priori, il y a quand même un tiers des effectifs qui a été vacciné avec du placebo. C'est des informations sur lesquelles je pense pouvoir me fier, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on fait des tests, des expériences en fait, hein. À chaque fois qu'ils testent ça sur des rats de laboratoire, ils font toujours un tiers de placebo pour voir le groupe témoin, euh, leur réaction. Donc on peut donner tout un tas de bonnes raisons pour croire que cette information est bonne. Après, il y a plein de questions que moi aussi je me pose. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Donc, est-ce que je vais m'empêcher de vivre pour ça? Je veux dire, si je commence à penser que ma fille est peut-être vaccinée et qu'elle veut pas me le dire, ou que son copain est vacciné et peut-être qu'ils font un enfant ensemble et que je me retrouve grand-mère d'un enfant, je ne sais pas trop ce qui va être, enfin, ce qui va arriver au niveau de la construction de cet enfant. Enfin, c'est beaucoup de problématiques qui, de toute façon, nous parasitent et dans lesquelles ça nous bloque dans le présent. Et si on est bloqué dans le présent, de toute façon, l'avenir risque d'être chamboulé par tout ça. Donc, oui, papy, un placebo. Avez-vous des chats sauvages? Non, il n'y a pas de chat sauvage. Il y a un chat normal, un chat de gouttière, mais il n'est pas sauvage. Euh, euh, Ouais, j'ai pas bien compris, Claudine, ta phrase. Euh, mais ces questions-là, en fait, je me dis que c'est des choses sur lesquelles on aura les conséquences plus tard. Si on est trop bloqué dans le présent et qu'on met pas en place un maximum de choses pour aujourd'hui, maintenant, réussir à, réussir à se préparer dans un maximum de cas de figure, de toute façon, euh, ce qui va arriver plus tard, euh, si on n'a pas, si on n'a pas envisagé, on va être encore plus bloqué. Donc, soyons,
soyons le plus possible en raccord avec nous-mêmes. Essayons de chercher et de puiser le plus possible en nous sur ce qu'il nous est possible d'accepter et impossible d'accepter. Assumons d'être qui nous sommes. On fait le plus possible d'efforts pour se respecter et respecter la nature profonde qu'on a en soi. Donc voilà, si vous pensez que vous êtes qu'il y a quelque chose en vous qui vous gêne, c'est pas n'importe quoi. Si vous ne l'écoutez pas, c'est forcément quelque chose qui va finir par vous poser des problèmes à un moment donné. Combien de gens développent un cancer ou une tumeur, enfin une maladie type diabète cardiovasculaire, parce que justement on n'écoute plus son âme, on n'écoute plus, on n'est plus raccord avec notre nature et, euh, et on passe à côté de l'essentiel. Et du coup, je pense que ça fait partie aussi de l'essentiel du cœur du problème. Essayer d'être plus juste envers soi, c'est le point de départ pour essayer d'être plus juste envers les autres et de respecter la nature qui nous entoure. Je vais vous laisser là-dessus, ce sera le point de conclusion de ce petit débat. Et voilà, Jean-François, oui, je suis mariée, j'ai été mariée une fois et j'ai vécu en concubinage avant ça. J'ai 4 enfants et je n'aime pas qu'on me drague pendant les lives. Ça me gêne et après, j'arrive plus à me concentrer. Euh, je vais aller voir ce que ça donne, ma petite mixture. Alors, et puis, je vais aller manger tranquille, hein. Après peu de préparation pour la manif de tout à l'heure, je vais me faire sans doute une petite pancarte. On va aller faire un peu de... J'ai un copain qui vient me chercher avec son... Il va me prêter un tambour ou un djembé ou quelque chose. Je vais voir. Donc ça va être sympa cet après-midi, ça va être sympa. Et puis surtout, voilà. Et le reste suivra en fait. Moi, je me fais pas du tout le souci là-dessus. Je sais très bien que si on est droit dans nos bottes et si on décide de plus se laisser mener par le bout des émotions et ceci et cela, bon, ça commence à chauffer à peine en fait, hein. J'ai peut-être pas dû bien remonter. Je demande à Ange comment faire mieux. J'ai pas dû le mettre bien dans l'axe du soleil ce truc. Comme ça, c'est mieux. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bon, je vais vous poser 2 secondes, le temps de mettre mon riz. Je suis là. Je vous ferai la photo après si jamais. Quand j'ai mal en je travaille un peu plus. Je fais une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Hop, me revoici dans les fruits. Donc voilà, c'est en train de chauffer tranquille. Je vais remettre le couvercle. Je pense qu'il faut que je mette plus dans l'axe. Je regarde bien. Bon, ça devrait aller. Bon, voilà. C'était les Tourquines. C'est le petit écolieu dans lequel je suis. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. On continue la mission. Ah, juste une question. Tu connais des gens là-bas en Corse? Bah évidemment. Moi, j'essaye de faire un maximum de liens entre les gens. Donc, ça fait 8 ans que je cours partout en Corse et que je connais pas mal de monde. Et voilà, j'essaye de fédérer, de montrer toutes ces alternatives-là, de montrer comme c'est possible. Et donc, ouais, des endroits comme ça, il y en a plein, plein, plein. Faut juste prendre le temps, 2 secondes de se poser et d'aller à la rencontre. Mais il y a plein d'endroits où
où tu vas pouvoir découvrir ça autour de chez toi, Claudine. Je sais pas où tu es, dans quelle région. Ça se trouve, j'ai déjà des connexions pour toi. Je crois qu'après, je vais retourner à la rivière un peu avant d'aller manifester. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours de manif, euh, me faire part de vos différents problèmes aussi, voilà, ce que vous envisagez, quels sont les endroits où vous butez, les trucs qui vous manquent au niveau de votre confiance en vous pour réussir un peu plus facilement à passer à l'action. Voilà, tout ce que moi je peux essayer de vous communiquer qui vous permette de passer un peu plus à l'étape d'après, c'est avec grand plaisir en fait, hein. Parce que moi ça a pris du temps, hein. Je crois que j'ai toujours été un peu dans cette volonté de ne pas subir ce monde, mais déjà dès l'école, hein, toute petite, dès la maternelle, je faisais de la phobie scolaire, même dès la crèche, je crois. Et du coup, bah, comment essayer de trouver des solutions à tout ça? Bah, il y a plein de choses à faire. Je peux vous montrer. Il y a, là, c'est la récolte de patates. Donc, faites pousser du blé, faites pousser des patates. Ça va déjà vous occuper un bon moment. Et puis, vous verrez que ça n'a pas du tout le même goût, hein. Quelque chose qu'on a fait pousser soi-même, de quelque chose qui vient d'un supermarché qui n'a pas de goût. J'ai un ami là qui fait pousser du tabac. Voilà, c'est pas bon pour la santé le tabac, mais quand on l'a fait pousser soi-même, euh, je pense que l'addiction elle est plus pareille aussi, quoi. On a moins besoin de quelque chose qu'on a en abondance parce qu'on sait le produire. Et qu'il faut l'acheter, courir, l'acheter, c'est quand même plus compliqué. Allez, je vous laisse, euh, je vous laisse sur tout ça. N'hésitez pas à, je te demandais quand je connais un forum qui était sur Strasbourg. D'accord. J'ai pas compris le rapport. Ah, un forum qui était sur Strasbourg et qui est en Corse. Bah oui, il y en a pas mal de fois. Je vous laisse une petite vue sur ces beaux plants de basilic là, bien à l'ombre. Et puis on se retrouve demain. Alors voilà, au niveau des horaires, je suis vraiment désolée en ce moment, j'arrive pas à être régulière. Alors je sais pas ce qui vous convient le mieux, si c'est l'après-midi que c'est mieux au moment de la sieste ou si c'est le matin tôt. Euh, voilà, dites-moi un peu quels sont vos horaires, à quel moment vous souhaitez que je fasse mes petites interventions. Je les ferai peut-être pas tous les jours, mais allez, au moins 3-4 par semaine, je peux le faire. Voilà. Ça peut être le soir, ça peut être la journée. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Forza, speranza e libertà. Ciao les amis.